Je vais avoir besoin de vous tout à l'heure à la fin du message. En tout cas, vous avez les salutations de vos frères et sœurs à Toulouse et puis la région là-bas. Salutations de mon épouse qui est restée à la maison et surtout qui est au boulot aussi à l'église. Voilà. Alors, j'ai fait une belle expérience en venant ici parce que Pasteur Yves et Pasteur Jacques m'avaient fait voir des plans sur la comète. On était venus voir, c'était encore plein de bazar, excusez le verbe. Mais maintenant, mes yeux voient, quoi. Alléluia. Et je ne voudrais pas faire d'être arrogant, mais bientôt, ça va être trop petit. Hein. Il va falloir pas que tu sois en retard au culte. Hein. D'accord. Merci Seigneur. Et puis, bienvenue à ceux qui nous regardent au culte. Vous êtes assis dans votre sofa et vous êtes tranquille, peut-être en train de boire un jus d'orange ou je ne sais pas quoi. Alors, je voudrais vous donner un conseil. Si la parole de Dieu vous casse les pieds, ne zappez pas. Je pense que Dieu veut faire quelque chose aussi pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, je suis amoureux de Jésus. Je suis amoureux de ma femme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis encore amoureux de ma femme, oui, évidemment. Mais j'ai fait une drôle de déclaration à ma femme. Quand j'ai voulu qu'elle devienne mon épouse, je lui ai dit, est-ce que tu acceptes de devenir ma femme, mais tu ne seras jamais la première dans ma vie? Ça ne se fait pas, ça. Hein? Ça ne se fait pas. Puis c'était à la sortie d'un culte. C'était pas dans une ambiance feutrée, tu sais, avec les lumières, que le blanc devient plus blanc que blanc, enfin bref. Elle me dit, mais ça veut dire quoi? J'ai dit, parce que je pense que Jésus sera toujours premier dans ma vie. Elle me dit, c'est d'accord? Moi aussi. C'est d'accord, moi aussi. Et le 17 juin prochain, on va fêter nos 40 ans de mariage. C'est la fête des pères. C'est la fête des pères et c'est nos 42 ans de ministère aussi. Et puis Dieu nous a fait la grâce, ça sera aussi l'anniversaire de nos jumeaux qui sont nés pour les 10 ans de notre mariage. Qui c'est qui a fait ça? Moi j'ai fait un cadeau à ma femme, je vous signale. Le jour des 10 ans de mariage, elle était en train de mettre au monde des jumeaux. C'est un cadeau qui ne coûte pas cher au départ. Après oui, mais bon, c'est autre chose, quoi. Voilà. Donc je vous disais, je suis amoureux de Jésus. Franchement, red dingue. Pardonnez-moi l'expression. Hein. Avant, je suis né dans une famille chrétienne. J'allais à l'église tous les dimanches matins, j'allais le jeudi soir, j'allais le samedi soir au groupe de jeunes. On se demande si c'était vraiment pour Jésus, mais voilà. Mais tous les dimanches, j'étais là. On m'aurait filé le Seigneur sans confession, n'est-ce pas? Mais j'avais une bonne plastique extérieure. J'avais les tablettes de chocolat. Maintenant, c'est le Nutella. Bon, c'est autre chose. Mais c'était, voilà. Mais je ne connaissais pas vraiment Jésus. Puis il y a eu ce jour où j'ai vraiment rencontré le Seigneur. Et ce n'est pas un feu de cheminée, ce n'est pas un feu de paille. Ça dure depuis des années. Et j'ai cette même folie. Ce n'est pas un culte de folie, c'est une vie de folie. Un culte, c'est aujourd'hui, puis demain, c'est le boulot. Voilà. Mais non, c'est une vie abondante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tracas. Ça veut dire qu'il est toujours avec nous. Alléluia. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. On va essayer que ça. Oh, pardon. Qui c'est vous? Retournez-vous. Oui, ben c'est bon. Voilà. Ah, oui. Voilà. Je voudrais qu'on partage quelque chose. Je voudrais vous présenter ce Seigneur que j'aime. Et vraiment quelque chose c'est celui qui est immense, qui n'a ni commencement ni fin. Et qui pourrait nous cramer par sa sainteté. Non, il est là, tellement présent, tellement proche, tellement proche. Alors, Dieu est immense et dès qu'on se penche sur sa personne, on est vite impressionné. Il y a des gens comme ça, quand tu t'approches d'eux, ils t'impressionnent. Mais quand tu t'approches de Dieu, tu es impressionné de chez impressionné. Et il y a des dizaines et des dizaines de noms qui lui sont donnés. On peut dire Dieu de force, Dieu de puissance, Dieu des armées,
celui qui est, qui était et qui vient. Merci à la chorale, puis à la responsable au chantre et la responsable de chantre. Celui qui est, qui était, qui vient. Il est le Créateur, il est le Seigneur. Ces noms parfois sont plutôt de façon imagée. Il est le lion, il est l'agneau, il est l'aigle, il est même la poule. T'as remarqué ça dans la Bible? Comme une poule. Hein? Personne ne fait code-code, s'il vous plaît. Et puis il y a plusieurs dizaines de qualités. Il est le Tout-Puissant, il est impassible, il est amour, il est autonome, il est éternel, et puis X, Y, Z. Et puis si on peut continuer, on va dépasser la journée. Que dis-je? On va aller jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Puis ça serait un peu fastidieux, je trouve. Mais dès qu'on plonge son regard dans la personne de Dieu, on est émerveillé. C'est quelque chose de si profond, c'est comme un fleuve si profond que même le plus grand des nageurs n'arrive pas à trouver la fin. Mais un bébé peut y tomber dedans, il ne s'y noie pas. Ça, c'est Dieu. Tellement de personnes connaissent des choses sur Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Ça va peut-être vous faire rire, mais j'ai fait mon école biblique à l'étranger. Je ne dirai pas trop où, parce que s'ils sont sur Internet, ils vont m'envoyer un mail. Et on avait à l'école biblique un professeur qui nous faisait des cours sur le mariage. Sur le mariage. C'était étonnant, c'était beau, franchement. Le seul problème, c'est qu'il était célibataire. Hein. Et on avait une amie qui était américaine. Vous avez quelquefois des Américains qui viennent. Linda. Alors, il nous disait une blague par rapport au mariage. Et un jour, Linda, elle se lève et lui dit, tu t'en vas du cours? Oui. Quand tu auras fini de raconter des bêtises, je reviendrai. Mais combien de personnes parlent des choses sur Dieu sans connaître Dieu? Et Dieu aime à se laisser connaître. Qui a rencontré le président de la République en vrai de vrai? Pas à la télé, hein, en vrai. C'est pas possible, c'est difficile en tout cas. Mais Dieu aime à se laisser connaître. T'imagines le roi des rois? Ah là là. Et pourtant, ça pourrait être fastidieux d'énumérer, puis de dire il est comme ça, les qualités du Seigneur, puis sans réaliser la différence que Dieu fait dans une vie. C'est comme, par exemple, à part mes amis qui connaissent mon épouse, il y a quelque chose entre Daisy et Josie. Non, c'est pas Daisy, Josie exprès, voilà. Mais c'est parce que Josiane ne donne pas son amitié, son cœur à tout le monde. Mais alors, Josie, en plus de ça, depuis que la dernière fois, je l'ai enfermée dans la chambre, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu te souviens. Donc voilà, tu salueras bien Daisy. Bon, voilà. Mais je ne sais pas qui connaît ma femme. Mais si je commence à essayer de vous la présenter comme ça, je vous dis, elle fait 1m70, elle jauge du 39, elle a les yeux clairs. Et quand je l'ai épousée, les cheveux étaient blonds dorés, mais maintenant, ils pâlissent un peu. Voilà. Mais, puis je pourrais continuer comme ça. Je pourrais vous dire qu'elle n'aime pas ceci, elle n'aime pas cela, mais bon, grosso modo, c'est un catalogue, quoi. Je vous présente un catalogue. J'ai l'impression que des fois, les gens parlent de Dieu comme ça. Mais par contre, si je vous dis par contre ce que j'aime le plus chez elle, vous voulez le savoir? Je ne vous le dirai pas. Et qui me touche au plus profond, ce qui me fait craquer même 40 ans après. Et comment elle fait quand elle désire quelque chose? Je le sais, mais je me fais toujours rouler, hein, je vous signale. Je le sais, mais voilà, c'est comme ça. Et tous les souvenirs qui sont là. Et si je vous parle malgré les souvenirs qui sont bons et des fois, voilà, peut mieux faire, et mon désir d'aller encore, là, je vais commencer à vous parler de quelqu'un que je connais et qu'on se connaît. Et mon propos ce matin, c'est de vous présenter, de parler de quelqu'un que je connais et qui veut se laisser connaître à vous, ici, mais à vous aussi dans votre salon ou est-ce que vous êtes en train de regarder sur Internet. Donc, ça, une description qui reflète l'amour. Et je pourrais vous parler pendant des heures. L'école biblique, vous avez subi ça hier.
On était sur l'étude biblique, sur les dons spirituels, mais je n'ai pas pu faire autrement qu'à chaque fois prendre des exemples avec mon épouse. Pim, pam, pam. Parce qu'elle n'est pas là, mais ce n'est pas un fantôme, mais elle était avec moi. Donc on va prendre le psaume 139. Et David parle de Dieu. Dans le psaume 139, on dit « Je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Ok, mais il n'y a pas que ça. David parle de Dieu. Pas comme un catalogue de vérités sur Dieu, mais comme dans une célébration de ce que Dieu a fait dans une vie. Ne vous inquiétez pas, on va le projeter tout de suite. David associe ses qualités divines à sa vie personnelle. Et puis, Dieu n'est pas une série de faits. Dieu m'a guéri, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Ça, c'est le supermarché. Mais il est plus que quelqu'un qui fait, il est. Il est. Il est. Si je vous parle de ce que Dieu a fait pour moi à 2 ans, 2 ans, j'avais la tuberculose. Bon, j'ai été guéri, vous le voyez bien. À 6 ans, j'ai eu une attaque de méningite, enfin, j'ai fait une méningite, et Dieu m'a encore guéri. Puis à 13 ans, Dieu m'a libéré d'une paralysie. Alléluia, donc Dieu a fait. Donc dans le faire, je sais que Dieu sait faire. Mais ce n'est pas parce que Dieu fait que tout d'un coup que Dieu est quelque chose là dans ma vie. Il est quelqu'un dans ma vie. Et David va nous entraîner dans qui est Dieu. Qui est Dieu. Et ça c'est palpitant. Donc ce psaume présente 4 qualités de Dieu pour nous encourager. Alors, pardonnez-moi, c'est trop petit, je pensais que c'était un peu plus grand. Mais c'est le psaume 139, les versets 1 à 6. Dieu connaît tout de moi. Dis-le pour toi. Dieu connaît. Et alors, il connaît tout. Regardez bien. Si vous regardez là, on va peut-être vendre des jumelles, comme ça vous pourrez lire. Autrement sur votre Bible. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds. Et tu sais, même quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Ta parole n'est pas sur ma langue la parole n'est pas sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais. Des fois, même nous, on veut dire quelque chose, on ne sait même pas ce qu'on veut dire. Mais lui, la parole n'est même pas sur ma langue que déjà, il connaît, il sait. Waouh! Tu m'entoures par derrière, par devant. Tu mets ta main sur moi. Waouh! Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir ou la sonder. On va juste s'arrêter là pour le premier point. Ça s'appelle l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. N'essaye pas de lui cacher quelque chose. Tu peux cacher quelque chose à ta mère, quoique. Ça fait longtemps que j'ai compris, même à l'âge que j'ai l'impression que les mères, ils ont 2 ou 3, voire 4 pères Dieu. Parce que ça ne se voit pas. Tu arrives, il dit, ça va? Elle dit, oui, ça va. Il dit, bon, maintenant je suis ta mère, maintenant réponds la vérité. C'est vrai. Même encore, il n'y a pas longtemps, je portais quelque chose dans mon cœur, puis ça l'épée, puis on a le même pupitre. Et mon regard croise le regard de maman. Et elle était, je dis, oh là. Alors tout d'un coup, j'étais là, je dis, il y a un problème, est-ce que tout est ouvert? Non, ça va bien. Puis à la fin du culte, elle me vient, elle me dit, ça va? Je lui dis, oui, ça va. Elle me dit, arrête, je suis ta mère, je sais, ça va pas. Qu'est-ce qui va? Donc on peut essayer de cacher. Mais en tout cas, pour Dieu, n'essaye pas de cacher quoi que ce soit. Son regard n'est pas un regard inquisiteur. C'est un regard attentionné. Tu sais, quand je m'assois, tu n'as même pas fait attention ce matin, tu t'es assis tranquille. Lui, quand je me lève. Donc là encore, il possède, Dieu sait tout, connaît tout, il comprend tout, c'est ce qu'on vient de voir. Mais là encore, il possède plus qu'une information sur les hommes. C'est pas le news du ciel. Dieu ne veut pas seulement savoir des choses sur toi. Ça veut dire qu'il porte un intérêt particulier sur toi. Il a un regard attentif sur toi. Il me sonde. Il me connaît personnellement, intimement. Nul autre ne me connaît comme ça. Tu me sondes et tu me connais. Donc il me sonde. Le verbe sonder, il dénote un regard complet, attentionné. Combien de choses nous regardons et on n'est pas attentionné?
Lui, quand il dit qu'il me sonde, il a un regard non pas appuyé, non, un regard attentionné. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il ne me regarde pas de façon superficielle. Nous, on regarde vers l'extérieur, le costume, le tailleur, le boubou, le machin. Et entre parenthèses, vous êtes en train de tricher, vous qui avez un boubou, parce que nous, on a chaud et vous avez mis le boubou, vous avez moins chaud. Hein. Il me sonde et il me connaît. Ça veut dire qu'il perçoit et il prend directement connaissance de qui je suis, de ce que je suis. Tu peux faire un sourire, au-delà du sourire, Dieu sait. Il me connaît, il me comprend. Ce verbe pourrait être mieux traduit par disséquer. Pour celles et ceux qui se rappellent un tout petit peu, quand on faisait les sciences nat à l'école, on nous a demandé de rapporter des bestioles, puis on les a disséquées. Voilà. Il ne regarde pas seulement l'apparence, mais il connaît les profondeurs de ta vie, même les profondeurs que tu ne soupçonnes pas. Rien n'est caché devant lui. Même les blessures ou les choses que tu as essayé d'enfouir et puis que tu as mis comme ça, lui, il les connaît. Et pas juste pour les connaître, pour mettre une étiquette sur ton front, mais pour prendre soin de toi. Amen. Alléluia. Donc Dieu ne connaît pas seulement les choses importantes qui secouent le monde, mais les détails les plus lointains de ma vie. Ça veut dire, parce qu'on voit, Dieu est tellement grand qu'il est tellement de choses à faire et tout ce que tu veux. Non, non. Dieu est attentionné pour les moindres faits et gestes de ta vie. De ta vie. C'est-à-dire mes mouvements au quotidien, le verset 3. Mes mouvements au quotidien. C'est-à-dire qu'il est avec toi, il va au boulot, il va à l'école. Les mouvements, il est tous les jours. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a dit « Je suis tous les jours avec vous ». D'accord ? Pas seulement quand on est à l'église, et il faut venir à l'église, mais tous les jours. Après, mes pensées. « Oh, mais j'ai rien dit ». Mais tu me sens, tu connais mes pensées. Que tes pensées, mais voilà. Ensuite, mes paroles. Il connaît mes paroles. On dit toujours les paroles s'envolent, fais gaffe. Je pense que c'est de moins en moins vrai, c'est pas vrai du tout. Parce que Dieu enregistre ces choses-là. Jésus va rajouter que même les cheveux de notre tête sont comptés. Est-ce que vous connaissez le nombre de vos cheveux, vous ? À part ceux qui sont chauves. Je disais hier, déjà moi ils sont raides et puis courts, c'est pas facile, mais alors toi qui sont crépus, ça doit pas être marrant. Hein. Eh bien, tu sais, Dieu connaît ces choses-là, mais à quoi ça sert ? Hein, à quoi ça sert ? Mais ça veut dire qu'il y a une attention. Notre Dieu est attentionné. Comment tu ne peux pas tomber amoureux d'un Dieu comme ça ? Réponds-moi. Alors déjà, quand tu sais, un homme épouse sa femme et la femme son homme et tout, et que le mari est attentionné, la femme elle est « ah ». Et quand le gars, il est « ah », pareil. Mais t'imagines, on nous a tellement présenté un Dieu qui est dur, lointain, père fouettard, mais ce n'est pas celui que je connais. Hein. Celui que je connais, il est attentionné. Alléluia. Et il a une attention particulière pour toi, pour moi. Dis à ton voisin, il a une attention particulière pour toi. Ça veut dire que non seulement Dieu connaît les moindres recoins de ma vie, mais plutôt il les connaît précisément. Il connaît même mon futur. Qui sait que demain ce que tu vas faire ? Ben alors ça, voilà. Et j'ai entendu tout à l'heure dans la présentation de cette famille-là, fantastique, il connaît ton avenir. Demain, alléluia, il connaît même ton passé. Et ce n'est pas en fonction de ton passé qu'il t'a aimé, point final. Rien n'est caché. Malgré ça, il t'a aimé. Il y a des choses qu'on aimerait bien que personne ne sache, parce qu'on pourrait avoir un mauvais jugement sur nous. Il y a des choses qu'on a dites et qu'on n'aimerait pas. Et rien n'est caché, et malgré ça, Dieu nous aime. Alors ça nous parle d'un amour qui est un peu plus fort quand même. Hein? Alléluia. Alors, avant que je parle, Dieu sait ce que je vais dire. Il y a des fois, des gens ils disent, je sais ce que tu penses. Je voudrais bien savoir. Tiens, vas-y, roule. Mais des fois, nous, on ne sait pas ce qu'on va dire, mais avant qu'on le dise, lui, il le sait. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Comment vivre cette première partie
du psaume. Tu ne peux pas faire autrement que de louer Dieu. Je vais avoir besoin de vous tout à l'heure, les chantres, puis ça va. Tu ne peux pas faire autrement que de louer Dieu. Tu ne peux pas faire autrement que d'être émerveillé. Si tu regardes le verset 6, une telle science, une telle connaissance, une telle connaissance m'émerveille. Merveille des merveilles. Alléluia. Tu es là comme ça et tu es émerveillé. Si, tu ne peux pas faire autrement que d'être émerveillé parce que c'est quelque chose qui est trop élevé pour toi. Et j'aimerais te dire, sois émerveillé par ce Dieu qui t'aime et que tu aimes. Alléluia. J'ai entendu il n'y a pas longtemps à la radio, j'espère qu'il n'y a pas de copyright, une dame qui a fait un témoignage comme ça, qui a pris conscience de quelque chose dans sa vie et qui a pris le parti de dire la vérité aux autres. Et une fois, elle voit une personne et lui dit, vous êtes malade? Non. Votre fils s'est suicidé? Non. Vous avez perdu le boulot? Non. Votre mari a divorcé? Non. Elle lui dit, mais alors pourquoi vous faites la tête? Elle dit, mais vous faites une tête comme si vous aviez perdu tout le monde. Et toi, tu sais qu'on va mettre des caméras comme ça maintenant, hein? Quand tu dis, je t'aime Jésus, montre tes dents. Alléluia. Pardon, je ne veux pas blaguer comme ça, mais par la louange, en intégrant le Seigneur dans tous les aspects de mon existence. Tu te lèves, quand je me lève, il me connaît, il est là. Alléluia. Amen, amen. Tu vas au boulot, il est là. Si tu n'as pas ton badge, tu ne rentres pas. Si tu as quelque chose qui ça bip, mais il est avec lui et lui, il ne bip pas. Alléluia. Merci Seigneur. Et tout d'un coup, il est avec toi. C'est le meilleur conseiller. Alléluia. Quand un ordinateur bug, écoute-le, il va t'aider. Alléluia. Quand il y a Amen, il est avec toi. Amen, amen. Il peut être à la banque, il peut être à l'école maternelle, il peut être au boulot, il peut être derrière l'autocar, dans le bus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et j'ai appris une chose, c'est que quand tu fais la tête, tu utilises 120 muscles. Et quand tu souris, tu en utilises 90. J'ai décidé d'être flemmard. Alléluia. Amen. C'est bon comme ça, n'est-ce pas? Alors, quand il sait tout ça, je voudrais vous lancer un défi. Puisque je viens de vous dire, c'est la parole de Dieu, qu'il sait tout. N'essaye pas de lui cacher quoi que ce soit et ne le mets pas à l'écart. Parce qu'on passe au deuxième point. Le verset 7 à 12, Dieu est toujours... Ça va venir. Bon, si tu peux le changer. Dieu est toujours près de moi. Dieu est toujours près de moi. En verset 7, où irai-je loin de ton esprit? Écoutez bien, regardez bien la parole. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, ça ne veut pas dire aux États-Unis, mais voilà, au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Voilà. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. T'imagines, je vous présente mon Dieu. Non, mais je vous présente aussi notre Dieu, le tien aussi. Tu ne peux pas fuir. Il y en a, il dit l'Eldorado, c'est ailleurs, alors on va ailleurs. Puis on fuit les choses, tu pars avec les valises. Tu ne peux pas fuir parce que Dieu est là. Tu dis au moins, la mort, même la mort. Les ténèbres, même les ténèbres. Tu ne peux pas fuir. Et Dieu est partout présent. Ou plutôt, il n'y a nul endroit où il ne se trouve. Où il ne se trouve. Donc j'ai pris le parti de dire, je vais là, de plus dire, je vais là parce qu'il y a l'onction, je ne vais pas là parce qu'il n'y a pas l'onction. Je suis désolé, l'onction, il s'appelle Dieu. C'est-à-dire que tu peux être même tout seul dans ton coin, machin. L'onction est là parce que Dieu est là. Et puis c'est tout. Alléluia. Donc dans n'importe quelle des circonstances ou des lieux, Dieu est là avec nous.
Il est tout près de moi. Ça s'appelle l'omniprésence. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent partout. Les hommes, surtout pas, et l'autre, encore moins. Vous avez compris l'autre, n'est-ce pas? Donc on peut pas le fuir, même pas par la mort. David réalise qu'il est gardé en tout lieu par la présence de Dieu. Et j'aimerais te dire, mais ne tremble pas. Parce que si Dieu est avec nous, là, qui sera? Redresse la tête, s'il te plaît. Redresse la tête. Parce que tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Dieu est avec toi. Ici, amen, alléluia. Amen. Mais demain, il est aussi avec toi. Et après-demain, il est aussi avec toi. Dans ta jeunesse, il est aussi avec toi. Et dans ta vieillesse, il est aussi avec toi. Alléluia. Et ce n'est pas ce genre de personne qui fuit quand il y a un problème. Tu es face à un problème, il est avec toi. Parce qu'il est la solution. Écoute-le. Écoute-le. Waouh! Dieu est toujours près de lui. David va dire ça, verset 10. Cette notion d'omniprésence est difficile à comprendre. D'un côté, regardez bien, Dieu est présent partout. Dieu est présent partout. Puis d'un autre côté, il est sur son trône. Les chrétiens, vous me suivez? On dit Dieu est partout, puis on dit Dieu est sur son trône. Ou bien encore, on dit Dieu s'incarne en Jésus. C'est parce que nous réfléchissons avec notre intelligence. Dieu est partout. Il est partout. D'accord? Il ne peut tolérer le mal et pourtant il côtoie le diable. C'est lui qui confronte les choses. Laisse-le faire. Il est sur son trône, il règne, mais il est aussi à côté de toi. Face au mal, il est avec toi. Dans les solutions, écoute-le. Il est omniscient, mais omniprésent. Et il peut tout faire. Depuis que j'ai rencontré ce Seigneur, Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen? Amen, amen. Ça. Dieu est pleinement présent en tout point de l'espace, sans toutefois agir de la même manière. Et il est présent pleinement. Il n'y a pas une partie de Dieu au ciel, puis une autre partie ici au CRC, puis une autre partie à Toulouse, puis une autre partie à Ouagadougou. Non, il est tout, partout, tout le temps, en tout pleinement. Tout pleinement. D'accord? Il ne remplit pas l'espace comme l'eau remplit un verre, parce qu'on aurait tendance à croire que, voilà, Dieu, tu nous remplis complètement, mais comme ici, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout dans cette notion-là. Il remplit, c'est-à-dire l'intégralité de son être est présent partout. Je vous amène tranquillement là où le Seigneur m'a montré pour vous transmettre ça. Alors, il ne faut pas penser en termes de volume, mais de dimension, parce que Dieu est esprit et il est là au-delà de l'espace. Ça veut dire qu'il te dépasse, mais laisse-toi dépasser. Catherine Kuhlman disait, Dieu sera aussi grand que vous lui permettrez de l'être dans votre vie, et Dieu sera aussi petit que vous le contraindrez à l'être. Décide ce matin d'être toujours dépassé par Dieu. C'est folie pour les hommes, hein? Mais alors, c'est puissance de Dieu, je te le dis. Parce que de rien, il va faire quelque chose. D'une confrontation, il va amener toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. De ceux qui ont décidé que toi, tu n'étais rien, lui, il a vu le trésor que tu étais. Il a vu la pierre précieuse que tu étais. Alléluia. Parce que Dieu est là. Amen. Dieu n'agit pas de la même manière, par exemple. Il peut reprendre, même peut-être des fois un peu punir. Parce qu'on a une difficulté, nous, aujourd'hui, peut-être en 2018, parce qu'on a été éduqués sans colonne vertébrale, tout est permis. On mange à n'importe quelle heure, on fait du n'importe quoi. Mais Dieu nous aime comme un père. Et ce n'est pas un distributeur de billets de 500 €, ce n'est pas un distributeur de chamallows. Parce qu'il m'aime, des fois, il me dit non. Des fois, il me dit non. Et puis Dieu, il va être là comme une mère, mais il va aussi nous soutenir. Parce qu'on n'est pas des Schwarzenegger, on n'est pas des Rambo. On est des êtres humains. On peut être comme ça, mais tout d'un coup,
ce Dieu merveilleux, il vient et il te soutient. Quand il te soutient, je te parle de Hébreux chapitre 1, verset 3. Et puis il te bénit. Il te bénit, c'est-à-dire qu'il apporte sa bénédiction, sa présence est là. Tu te sens béni. Le monde peut s'écrouler à gauche, à droite. Ce n'est pas la paix avec Dieu, c'est la paix de Dieu qui est là. Tu peux t'endormir tranquille. Voilà ce Dieu. David a compris ça. Alléluia. Que faire de l'idée que je ne peux pas m'éloigner de la présence de Dieu? Tu sais quoi? Loue Dieu. Loue Dieu. Loue Dieu, ce n'est pas seulement chanter. Loue Dieu. Dis ce qu'il est pour toi. Commence à aimer Dieu. J'ai dit hier quelque chose à l'Institut biblique. J'ai été invité dans un endroit très officiel et ça ne me passionnait pas trop ce que le monsieur disait, quoi. Même pas du tout. On va pas mentir, ça ne me passionnait pas du tout. Puis il y avait tout le monde qui était là, debout, et je me suis mis dans ma bulle et j'ai commencé à bénir Dieu dans mon cœur. À bénir Dieu dans mon cœur, puis à un moment donné, c'est trop fort, quoi. C'est comme la cocotte minute. Et à un moment donné, j'ai fait « Ouh, alléluia !» Et le gars qui priait et parlait, il pensait que c'était pour lui. Mais ce n'était pas du tout pour lui. Dans tout lieu, bénis Dieu. Bénis Dieu. En toutes circonstances, bénis Dieu. Il est omniprésent, mais il est omnipotent. Alléluia. Et ça, David l'a découvert, tu sais quoi? Dans l'intimité. L'intimité. Et aussi bien Dieu est intime avec nous qu'il veut se laisser découvrir. Les meilleures stratégies se font pas sur des plans, se font dans un coin secret, caché, dans l'intimité. Les grandes stratégies. Et si tu veux connaître les plans de Dieu pour toi, les plans de Dieu pour ton église, va dans l'intimité avec Dieu. Amen. Ne plus avoir peur. Et puis le troisième point, c'est Psaume 139, 13 à 18. Là, est-ce qu'il y a je sais que vous êtes médecin, c'est ça? J'espère que dans quelques secondes, je ne vais pas dire trop de bêtises. Mais comme vous êtes chrétien, vous êtes cuit, vous êtes obligé de me pardonner. Mais pardon, c'est pas ça. Alors ça, vous allez voir, c'est du must. Verset 13. C'est toi qui as formé mes reins. Nous, on constate quand on est malade, voilà. Mais vous avez formé des reins, vous, docteur? Non. Hein? Donc c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma maman. Et tout d'un coup, il dit, je te célèbre. Mais tu ne peux pas faire autrement, n'est-ce pas? Déjà, tu craques quand ton bébé est né. Tu vois, les petits doigts, les petits voilà, mais c'est lui, il était là. Parce que je suis une créature merveilleuse. Dis-le. S'il te plaît, avec conviction. Hein. D'accord. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait en secret. Il ne parle pas du câlin de papa-maman. Non, à l'intérieur. Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient déjà tous inscrits les jours qui m'étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. David s'émerveille de la souveraineté de Dieu. Il est partout, il peut tout, mais il est souverain. Combien de personnes nous rencontrons qui disent « Moi, je suis né, mes parents ne m'attendaient pas. » J'ai une bonne nouvelle. Dieu te connaissait. Dieu te connaissait. Maman était enceinte, mais il n'y avait pas encore l'échographie, on ne savait pas si c'était un gars ou une fille. Lui le savait. Mais il sait tout de moi. Il sait tout de toi. Et des fois, il y a des gens qui sont des connaissants dans la vie, ils sont inabordables. Tout d'un coup, c'est monsieur 2, il faut prendre rendez-vous, ou madame 2, puis tu en as pour 3 semaines à attendre. On est en présence de celui qui sait tout, qui peut tout, qui est souverain, et il est toujours disponible. Waouh! Comment tu veux que David ne s'émerveille pas? Il s'émerveille de la souveraineté de Dieu sur sa vie du début à la fin.
plus que l'omnipotence de Dieu, cette partie développe l'idée que Dieu, mon Créateur, a un projet pour moi. Alors, quand je dis ça, c'est pour toi, dans ta vie. Mais quand Dieu suscite, et je ne suis pas mandaté par les pasteurs, mais quand Dieu suscite l'implantation d'une église, on a des projets et il sait pourquoi lui, il l'a suscité. De la même manière que ta vie, il la connaît avant même qu'elle commence et jusqu'à la fin. Et pareil. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Avec délicatesse, j'ai été créé. C'est là que je ne vais pas trop regarder mon frère qui est docteur. J'ai été créé. J'ai été formé. J'ai été pétri quelque part. Mieux, j'ai été tissé. Alors c'est là que j'ai un peu peur. Je ne sais pas si c'est un mot que j'ai inventé, j'en sais rien. On va dire que c'est presque de l'embryologie. Tu sais, tu imagines, nous quand c'est déjà tout petit, on n'y arrive pas. Mais il était même pas à main. Et là, lui, il tisse. Nous, on est fortiches, nous les gars, on dit, voilà, on a des enfants. Oui, t'as raison. C'est quand même le Seigneur qui a tissé dans le sein de ta mère. C'est lui qui a fait. Il est là, avec attention. Son attention pour toi, elle n'a pas commencé le jour où tu as commencé à prendre conscience de lui. Déjà dans le sein de ta maman, il te tissait. Dans le minuscule, dans le cachet, il faisait. Ce Dieu si grand, ce Dieu si puissant, il va prendre toute son attention. Alors, pour ceux qui pensent que personne ne fait attention à eux, quittez les autres, mais j'ai la bonne nouvelle de vous dire que Dieu fait attention à toi, même avant que papa et maman sachent que tu arrivais. Il était là. Yes, tu ne peux pas faire autrement que d'aimer quelqu'un comme ça. C'est pas possible. Plus que chanter, plus que de lui faire une aumône, tu lui files tout, c'est pas possible. Il te connaît, il t'a filé, il t'a donné la vie, il t'a tissé. Mais tu es amoureux dingue, raide dingue. C'est pas possible autrement. Et comment est-ce que tu peux découvrir ça? Dans un bouquin? Non. Dans l'intimité. Dans cette intimité. Parce que il va te laisser découvrir sa passion pour toi. Son attention pour toi. Toute son attention, sa délicatesse pour toi. Au-delà de ce Dieu qui, moi on m'a élevé, on m'a dit, si tu n'es pas gentil, le bon Dieu va t'envoyer des éclairs sur le coin du museau. Celui-là, on va le fuir, n'est-ce pas? Mais quand tu découvres le vrai Dieu, tu te dis, waouh. Non? Alléluia. Comment alors? Je suis un homme, une femme que Dieu a voulu. Que Dieu a voulu. Mais dis-le, je ne vous dis pas un truc, dites-le pour vous. Je suis un homme, une femme que Dieu a désiré, que Dieu a voulu. Si le monde n'a pas voulu, t'inquiète, Dieu a voulu de moi. Amen, c'est bon ça? Alléluia. Merci Seigneur. Comment est-ce que je peux vivre cette souveraineté de Dieu? Encore une fois, je ne peux pas faire autrement que de le louer, que de l'adorer, que de prendre du temps avec. C'est plus que chanter, c'est plus qu'aller dans un truc comme ça. Non, c'est de le louer. Tous les moyens sont bons, tous les endroits sont bons, toutes les occasions sont bonnes pour me mettre à l'écart et bénir Dieu. Et bénir Dieu. Alléluia. Vous savez, j'ai fait une expérience il y a des années en arrière, alors qu'on était en train d'implanter l'église, une de nos églises à Agen. Et puis Josiane, ma femme, était restée en Normandie parce que je suis natif de Normandie. Et quand je sors de Agen, il y a l'autoroute qui est là. À gauche, c'était Toulouse pour rejoindre la première église. Et à droite, c'était Bordeaux, Paris. Et Paris, derrière, c'était Le Havre. Ma décision a été prise en quelques secondes. J'ai pris direction Bordeaux, Paris, Le Havre, parce que j'avais envie de rencontrer celle que j'aime. Quand tu découvres, quand tu rencontres, que tu connais celui que mon cœur aime, on vient de le chanter. On t'a pas besoin qu'on te force pour aller dans toutes les occasions pour lui dire combien tu l'aimes et de parler de celui que tu aimes
Pas de parler de quelque chose que tu as appris de lui, mais parce que quelque chose que tu vis avec lui. Que tu vis avec lui. Et ce qui va être vu, c'est plus que ce qui va être entendu de ta part. Parce que quand il vient, il remplit ma vie. Parce qu'il est toujours présent. Il remplit ma vie parce qu'il est tout puissant. Il remplit ma vie parce qu'il est souverain. Alléluia. Pas que le dimanche matin avec le cas, non, mais dans toute ma vie. Alléluia. Et tout d'un coup, quand tu commences à avoir une vie débordante comme ça, les gens disent, je ne sais pas ce que vous avez, mais je le veux. Mais je le veux. Mais je le veux. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas dire les noms, mais je le veux. Je veux ça. Je veux ça. Alléluia. Et tout d'un coup, c'est pas dur, tu l'as reçu gratuit. Tu le donnes gratuit. Alléluia. Et tu sais quoi? Plus tu donnes, plus il te donne. Ah, voilà, plus tu donnes, plus il te donne. Et tout d'un coup, vous n'êtes plus tout seul dans l'entreprise. Tout d'un coup, vous êtes deux. Et la joie qui est là, elle vient là. Ah là là. Et dans quelques temps plus tard, la joie qui est là va être là. C'est plus un fou, c'est deux. Et puis les deux, ça va être 4. Et puis les 4, ça va être 8 qui vont découvrir ce Dieu que David a découvert. Ah là là. Pour ça, je vous ai dit tout à l'heure que ça va être trop petit ici. Souris. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu m'a fait à son image. Ce n'est pas une image comme les photomatons. Hein. Mais tout d'un coup, il ne remplit pas. Il bénit le travail de tes mains. Il bénit voilà. Mais il remplit ma vie. Il remplit ma vie. Et je ne dis pas je suis béni parce que j'ai 4 frigos qui sont pleins, 5 voitures, 6 plumards, 4 maisons. C'est pas ça parce que tu sais, je dors que dans un seul lit à la fois. Donc ça ne sert pas à grand chose. Il bénit ma vie parce que, mais que ce soit dans la disette, il est là. Il est là. Que je sois à l'autre bout, il est là. C'est lui qui remplit ma vie. Et alors ça, c'est un témoignage vivant. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ont une autre conscience, une autre science, une autre appréciation de la bénédiction. Comment est-ce que vous, M. Dupont, M. Durand, M. Ngolo, M. Nguessan, je ne sais pas comment vous appelez, mais ce n'est pas grave, comment vous, qui vivez dans la même société que moi, vous pouvez avoir cette attitude de joie, de cœur? Parce que vous êtes peut-être dans le même boulot, dans le même travail, vous êtes sous le même gouvernement. Mais non, parce qu'ils ne sont pas avec Dieu. Et comme tout d'un coup, ils sont attirés par quelque chose, ce n'est pas vous, c'est ce qui anime votre vie. Ah là là, vous avez vu que je suis amoureux de Jésus. Hein? Amen. Donc, merci Seigneur. Plus encore, alors avec ma conversion, ce corps qui est devenu le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose. Le temple du Saint-Esprit. Tout d'un coup, qu'est-ce qui a fait que je suis passé de quelqu'un qui venait à l'église, puis il y avait toute la plastique qu'il fallait, j'avais un nom, c'est-à-dire le nom de mon père, mais je n'avais pas de relation avec le Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'après ma vie a été remplie? Parce qu'il y a eu ce contact avec le Seigneur, cette rencontre avec le Seigneur. D'ailleurs, ça fait longtemps que moi je ne dis plus « je me suis converti ». Parce que faites-moi la preuve par A plus B qu'une ampoule peut s'allumer tout seul. Moi, ampoule, je m'allume toute seule. D'accord? Mais Dieu nous cherche. Et c'est lui qui m'a tendu la main. Et tout d'un coup, la lumière est venue quelque part. Et plus que ça, il a fait son habitation en moi. Alors que je me dépatouillais tout seul. Ce Dieu si grand qui n'a ni commencement ni fin, il vient dans ma vie. Il vient dans ma vie d'homme, dans ma vie de mari, dans ma vie de papa, dans ma vie professionnelle, dans ma vie émotionnelle, dans ma vie tout entière. Il ne vient pas que dans un quartier général qui s'appelle le spirituel, mais il prend en charge mon passé pour le guérir, et le Saint-Esprit qui est là en moi, il va dans les profondeurs de mon être, même les profondeurs insoupçonnées de ma part, mais qui provoquent des blocages, des choses qui sont comme ça. Parce que l'Esprit, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Et il ne vient pas pour voir, pour dire qu'est-ce qui se passe ici, il vient pour restaurer, guérir, rétablir, élargir, consoler. Ah là là. Ce qui veut dire que tu peux passer, comme les communs du mortel, des situations difficiles, et si tu n'as pas le Seigneur,
Ça ne va pas être facile. Mais parce qu'il est là, il vient et l'Esprit de Dieu te console. Tu passes quelque chose qui est difficile, puis ça occasionne une blessure dans ta vie. Le Saint-Esprit est là et il restaure. Il y a quelque chose qui te casse les pieds de la vie, du passé. Et t'as beau te répéter 50 000 fois, « Oh, j'aurais pas dû » ou « Pardon », machin. Le Saint-Esprit vient et il guérit ton passé. Toi, tu ne peux pas le faire. Tu essayes de te racheter, mais ça ne marche pas. Lui, ça le fait. Puis si tu écoutes les news, tu as peur de demain. Et le Saint-Esprit vient et te dit, calmos, demain, c'est moi qui fais. Puis dans les jours de tous les jours, tu sais, je sais quand je m'assois, d'accord ? Tout d'un coup, tu épouses ton épouse, tu épouses ton époux, et vous vous aimez, beaucoup d'enfants, petits-enfants, petits soucis, grands... Voilà, et quand ils deviennent ados, tu fais... Les ados, là, là. Alléluia. Et le Saint-Esprit dit, dans ta chambre, je vais t'expliquer. Ah là là. Et tout d'un coup, il te donne la sagesse. Parce que, tu te rappelles, il te fait attention de toi. Il ne va pas te laisser te dépatouiller. Puis à la retraite, cette fameuse retraite que certains, et surtout les hommes, ont peur. Et le psaume 90 te dit, t'inquiète, même les personnes âgées dans leur grand âge, ils sont comme les cèdres du Liban et ils portent encore du fruit. Yes, yes, yes. T'as pas peur. Même pas peur. Même pas peur. Alléluia. Donc, j'ai essayé de vous présenter mon Seigneur. Est-ce que vous connaissez ce Seigneur? Oh là là. C'est un truc de fou, hein? Je suis dans un culte de folie, c'est ça? Je pense que c'est une vie de folie. Il va falloir changer la pancarte, les pasteurs. Hein. C'est une vie de folie. Alors, l'Institut biblique, je vous l'ai déjà dit hier, hein, mais j'ai appris une chose, c'est que dans cette vie, on est tous timbrés. On est tous timbrés. Mais nous, les chrétiens, nous sommes affranchis. Hein. Alléluia. Amen. Donc, cette folie d'amour de Dieu. Est-ce que vous pouvez venir les chanter, s'il vous plaît? Alléluia. Merci, Seigneur. Pour le dernier point, pendant qu'il se prépare, la vie, elle est bordée de choses qui ne sont pas faciles, qui sont injustes. Et là, David, dans la dernière partie du psaume 139, il dit « Oh Dieu, si seulement tu pouvais faire mourir le méchant. » Qui l'a déjà dit une fois? Tu as une news, tu dis « Ah, celui-là, je ne peux pas l'aimer. Si on pouvait le virer, celui-là. » Voilà. Homme de sang, écartez-vous de moi. Ils parlent de moi d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain, Seigneur. On est les oraux, on veut défendre Jésus. Éternel, ne reste pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent. Je les hais d'une sainte haine. Tu parles. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Puis tout d'un coup, il se reprend et dit, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parce que je suis en train de m'écarter. Et tout d'un coup, le Seigneur fait là. Et je voudrais dire que peut-être tu as eu des difficultés, des éclats, des choses comme ça. David aussi était comme ça. Puis à la fin, il dit, sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Peut-être que tu as vécu des choses difficiles qui t'ont fichu en colère, des choses injustes. Et c'est pas juste. Puis humainement parlant, c'est vrai que c'est pas juste. Mais j'ai appris une chose, c'est que Dieu est ma justice. Et je ne vais pas ternir mon amour pour lui avec des choses comme ça. Parce que s'il a su trouver mon cœur, s'il m'a tissé dans les profondeurs, s'il a toute cette attention avec moi, c'est plus qu'un truc de sauvetage, c'est une relation d'amour. Une relation d'amour. Et quand il y a des choses qui sont injustes, qui nous sont faites, ça touche le cœur du Père. Et Dieu est ma justice.
Et je ne permettrai jamais à qui que ce soit ou à quoi que ce soit de venir ternir la relation que j'ai avec lui. Et David a compris. Il est dans tous ses éclats, puis après il veut dire, hey Seigneur, sonde de moi, ô Dieu, connais mon cœur. D'ailleurs, il n'a pas besoin de dire connais mon cœur parce que le Seigneur le connaît. Mais le regard du Père n'est pas un regard accusateur. C'est un regard d'amour, de compassion. Déjà, nous qui sommes imparfaits et limités, quand nos enfants font des choses difficiles, on est là, on dit, ça nous touche. Et lui, c'est pareil. Et j'aimerais t'inviter, mon ami, mon frère, ma soeur bien-aimé, à croire que Dieu est ton Dieu qui t'aime, qui te connaît, qui peut tout, qui est souverain. Il te connaît même avant que connaît les choses jusqu'au dernier moment. Je voudrais te dire qu'il connaît tellement ta vie jusqu'au dernier jour que personne ne pourra ni rallonger ni te piquer une seule seconde de ce que Dieu a prévu pour toi. Vis pleinement ta vie à fond, à 100%. 100%. Parce que rien ni personne ne peut toucher ne serait-ce qu'une seconde sur ta vie. Parce que tes jours, il les connaît jusqu'au fin. Et tout ce qui est à l'intérieur, ne t'occupe pas des injustes, occupe-toi de celui qui est juste et qui est ta justice. Continue à entretenir avec lui une relation d'amour. Dis-lui qu'il te fait craquer tous les jours. Tu lui as dit? Fais-le. Comment vivre cette dernière? Par la confiance et de me tenir tout près de Dieu. Tout près de Dieu, c'est pas dur. Tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Il est là. Et tout à l'heure, tu vas, je ne sais pas dans quel endroit, tu sais quoi? Il est là. Même le clerc ne sait pas que Dieu est là. T'imagines? Tu prends l'avion, même l'hôtesse ne sait pas, l'hôtesse de l'air ne sait pas qu'il y a quelqu'un de plus à bord. Alléluia. Dans n'importe quelle des situations, il est là. Dans l'injustice, il dresse en face de mes adversaires et tu oins de ta présence, de tuile ma tête. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter, avec l'autorisation de vos pasteurs, à avoir un temps où d'avoir un temps où tu vas laisser tomber le carcan, laisser tomber le politiquement correct. Et on va avoir juste un chant pour revenir vers Jésus. Si tu as été blessé, laisse-le faire. Il est ta justice. Si la vie t'a broyé, il va te restaurer. J'aime dire ça. Même si ton cœur était comme la biscotte du matin que tu as essayé d'étaler du beurre dessus, tu sais, et le beurre était tellement dur que la biscotte est en miettes. Ton cœur est pareil. Incapable de reconstruire la biscotte, apporte tous les morceaux de la biscotte à Jésus, il va la réparer. Il va la réparer. Même si ton passé t'accuse, viens, il va te conduire. Tu as peur de l'avenir, viens, il va le faire. Tu n'as pas reçu l'affection parce que tu pensais qu'on n'avait pas, on ne te voulait pas. Lui, il te voulait. Il y a des choses qui te... Viens vers le Seigneur. Et pendant ce chant, on va avoir un temps peut-être de ministère où le Seigneur lui-même va venir vers toi. Et il est là. Et il est là. Réjouis-toi, il est là. Et son regard n'est pas un regard accusateur. Ne cache pas, il sait les choses. Mais pas pour t'accuser, mais pour t'attirer. Et ce Dieu qui sait tout, il peut tout. Et il est souverain. Et il est aussi ta justice. Lève-toi ce matin et commence à adorer Dieu. Tu ne peux pas faire autrement que d'aimer Dieu. Ce Dieu si merveilleux. David le connaissait. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu pratiques une certaine foi chrétienne ou est-ce que tu connais? Et si tu n'as jamais fait cette démarche de dire Seigneur, révèle-toi à moi, fais-le ce matin.
Est-ce qu'il y a dans cette salle quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui n'a jamais dit « Seigneur, révèle-toi à moi. J'aimerais te connaître comme Jean vient de me l'expliquer. Je connais des choses sur toi, mais je ne te connais pas comme ça. » Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Lève juste ta main, j'aimerais prier pour toi. Alors maintenant, je vous propose, puisque tout le monde est là, de nous lever et d'adorer le Seigneur. Et mon mot de la fin, c'est maintenant, mets en priorité dans ton agenda l'intimité avec Dieu. Ne pars pas au boulot, à l'université ou n'importe où sans passer du temps avec Jésus. Alléluia. Quand il y a des embouteillages à cause de ce qui se passe socialement à Paris, râlez pas. C'est du temps où tu vas pouvoir louer Dieu. Amen.